Positionnez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Grande est notre joie en ce jour, dédié dimanche de santé. Nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Les exercices spirituels de notre méditation nous enseignent que Dieu appelle quiconque pour œuvrer dans sa moisson. Dans cette optique, le Christ choisit ses premiers collaborateurs. En outre, avec les jeunes du secteur C des paroisses sœurs, nous fêtons la 17e journée nationale de la jeunesse catholique, dont fait l'objet de rencontres dans cette chapelle. D'emblée, prions le Seigneur, chers frères et sœurs, en cette célébration eucharistique, afin qu'il fasse de nous ces témoins porteurs de la bonne nouvelle pour la conversion des âmes. Être appelé est le signe d'une action de grâce, le choix de cœur de Dieu. Il nous aime, c'est pourquoi il nous appelle. Quelle est la réponse que nous donnons? Quelle est la qualité de notre réponse? Pour toutes les fois où nous avons été incapables de dire oui, entrons au plus intérieur de nous-mêmes et demandons pardon au Seigneur. Je confesse par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Oh
Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Car Jésus qui ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Bien-aimés de Dieu, le récit de feu de vocation d'Isaïe montre comment Dieu choisit les hommes, des collaborateurs à son dessein du salut, en purifiant noble Isaïe pour le rendre digne de sa mission. Cette lecture est tirée dans le livre du prophète Isaïe, le chapitre 6, du verset 1 au verset 2a, plus le verset 3 au verset 8. Écoutons. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers.
toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple remplissait de fumée. Je dis alors, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des perles sur l'autel. Il approcha de ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Et j'ai répondu, moi, je serai ton messager. Envoie-moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditation. Avec le refrain « Saint est le Seigneur notre Dieu » du psaume 137, chers frères et sœurs, nous sommes invités à nous prosterner d'adoration et de reconnaissance à la manière du psalmiste et à chanter la gloire de Dieu en présence des anges. Poursuivons notre méditation. Par son témoignage, Saint Paul nous réconforte en ayant confiance en Dieu, car le Christ est avec nous. Celle-ci est extraite de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 15, du verset 1 au verset 11. Écoutons. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu.
et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai construit ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures, et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Bref, puisqu'il s'agit de moi ou tous les autres, voilà notre message et voilà votre foi. Parole du Seigneur. La paix du Christ. La paix du Christ. Évangile. Jésus dit à Simon-Pierre, désormais ce sont des hommes que tu pondras. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc, le chapitre 5, du verset 1 au verset 11. Chers frères et sœurs, par respect pour la parole de Dieu, veuillez vous lever pour l'acclamer, l'écouter et la garder. Selon Seigneur. Saint Luc au chapitre 5, les 11 premiers versets, veuillez vous asseoir. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Oui, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci virent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba à genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils les suivirent. Je vais vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Notre richesse, c'est qui? Dis à ton voisin, Jésus est ta richesse. Dis à ton voisin, Jésus est ton trésor. S'il est notre trésor, acclamons de fort. Chers jeunes, chers amis, tout ce que je peux dire maintenant, je vais dire après, je peux oublier, mais cette petite phrase qui constitue l'ossature de ce que je vais dire ici, ne l'oublie pas. Le vrai bonheur est dans la deuxième volonté. Dis à ton voisin, le vrai bonheur est dans la deuxième volonté. Le vrai bonheur est dans la deuxième volonté. Voilà. Cette petite phrase, garde ça dans ta tête et dans ton cœur. Le vrai bonheur est dans la deuxième volonté. Voilà. Le bonheur, chers amis, aidonia, c'est une sorte de puissance que Dieu a déposée dans le cœur de ses enfants. C'est une force. Ce bonheur-là, véritable, est sans objet apparent. Cela veut dire quoi? C'est un bonheur qui n'est pas conditionné par quelque chose. C'est un bonheur qui est gratuit, déposé dans ton cœur. Dis à ton voisin, c'est un bonheur gratuit. C'est un bonheur gratuit. Je veux dire quoi par là? Que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé.
Si je dis, hein, c'est simple, si je dis Nayo, je réponds Yo, c'est bon hein? Nayo. Oh, je vous entends pas bien. Nayo. C'était bonheur. Mais la volonté, c'est quoi? C'est la capacité à agir. C'est un désir et une force qui nous pousse à agir. Mais comme il y a deux volontés, cela veut dire quoi? La première volonté, c'est la volonté de l'homme. La deuxième volonté, c'est la volonté de Dieu avec l'homme. Et on nous dit, le véritable bonheur, le vrai bonheur est dans la deuxième volonté. Cela veut dire quoi? La capacité à agir, non pas seul, mais avec Dieu. Nous parlons aujourd'hui du dimanche de la vocation, vocale. Qui veut dire quoi, chers frères et sœurs? Appel. Dieu nous appelle. Et on voit dans la première lecture comment Dieu appelle davantage son prophète. Il lui rappelle la chose qu'il a d'être prophète de Dieu. Il se passe que dans la première lecture, l'auteur sacré se retrouve face à une messe, l'anticipation de la messe. Et il dit, malheur à moi, j'ai vu le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été attentif. C'est qu'il a entendu dans le ciel, dans sa vision, les gens ont chanté ce qu'on appelle les chants tous. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Il a entendu ça. Et il a vu aussi la fumée qui montait sur l'autel de Dieu. C'est l'heure de la consécration. Et puisque le temps n'était pas encore accompli, le temps où Dieu devait se révéler totalement et pleinement, le temps du Kairos, le temps où Dieu allait rentrer dans l'histoire des hommes, pour faire de l'histoire des hommes l'histoire de Dieu, le temps où Dieu allait rentrer dans les temps des hommes, pour que le temps des hommes devienne le temps de Dieu, un temps favorable, un temps où l'impossible devient possible. Ce temps n'était pas encore arrivé, il a commencé à scandaliser, se scandalisant lui-même, malheureusement. Isaïe est scandalisé. Et on nous dit qu'on a mis le charbon de braise dans sa bouche. Pour dire tu peux assister. Il prend conscience de la place de la vocation. En fait, Isaïe découvre l'amour inconditionnel de Dieu dans sa vie. Dieu l'aime tellement qu'il lui fait voir ce qui va arriver dans l'au-delà. Ce qui va arriver avec l'avènement Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Isaïe prend conscience qu'il est une chance pour Dieu. Alors toi dis à ton voisin, toi aussi tu es une chance pour Dieu. La vocation, c'est prendre conscience que nous sommes des chances pour Dieu. Dieu t'appelle à prendre conscience que tu es une chance pour lui. Tu es son obsession. Tu es le fruit de son amour désiré. Dieu t'aime tellement qu'il est capable de faire voir ce qui va arriver demain. Il y a ton voisin, ce qui va arriver demain là, mon Dieu, tu peux voir ça. Ah oui. Par ton baptême, tu es prêtre, tu es prophète et tu es roi. Prêtresse, prophétesse et reine. La fonction prophétique, par ton baptême, Dieu te dit, tu es capable de voir ce qui peut se passer demain. Tu es capable de savoir le secret des gens. Donc dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de prendre son téléphone pour ouvrir. Là, parce que les téléphones sont codés. Tu n'es pas obligé quand tu vas aux toilettes et puis tu prends ton téléphone parce que tu veux lire les messages. Tu n'es pas obligé. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, Isaïe nous révèle que tu peux connaître si c'est un homme fidèle ou une femme infidèle. Tu peux savoir, il y a ton voisin, tu peux. Il y a une histoire comme ça que je raconte souvent d'une jeune dame qui est venue me voir. Elle priait tellement pour avoir un copain et puis elle a eu la chance, Dieu lui a donné. Bon, enfin, selon elle, Dieu lui a donné un type et puis le type il avait la voiture. Ouais. Imagine ton ancien, ton ex lui marchait et puis ton nouveau, lui, il a une voiture. C'est une chance ou une malchance? Peux-tu retourner à ton ex pour laisser le nouveau qui a une voiture?
comme ça, elle vient voir son nouveau chéri. Et le chéri lui dit, je ne veux plus de toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On était bien, il y a quoi? Dis non, non. Je dormais hier. J'ai rêvé. Votre maman que vous appelez la Vierge Marie qui est venue me menacer dans mon sommeil. Elle m'a dit, laisse ma fille, toi tu es un voyou. Et si tu ne la laisses pas, tu vas voir avec moi. Le type a plus peur. Et elle est venue me voir. Mon père, voilà, j'ai un copain. Je dis, mais si Marie a dit que c'était un voyou, il faut le laisser. Et à ton voisin, si c'était un voyou, laisse-le. Est-ce qu'elle a pris le téléphone pour découvrir que cet homme était un voyou? Non. Donc dis encore à ton voisin, avec Dieu tu peux voir. Avec Dieu tu peux voir. Donc Dieu anticipe la messe avec Isaïe. Isaïe n'a jamais assisté à une messe, mais déjà 7 siècles avant Jésus-Christ, il avait vu la messe. Donc notre Dieu est capable de te révéler les choses. Encore une âme comme ça, elle dort et se réveille à son mari, tu me trompes. Oh non, je ne te trompe pas, dis non. Moi quand je dors, Dieu me fait voir des choses. Tu me trompes avec un tel, il s'appelle un tel, il vit à tel endroit. Et le monsieur le regarde. Et c'est vrai. Quand tu es en Dieu, quand tu prends conscience que tu es une chance, Dieu te fait voir les choses. Il y a ton voisin, Dieu te fait voir les choses. Donc la première vocation, le premier appel, c'est de prendre conscience que nous sommes des choses pour Dieu. Et si nous sommes des choses pour Dieu, Dieu est capable de nous rentrer dans sa révélation pour voir ce qu'il nous fera, ce qu'il fera demain avec nous. Cela veut dire quoi? Si tu prends conscience que tu es une chance, comporte-toi comme Saint Paul. Dis à ton voisin, comporte-toi comme Saint Paul. Dis à ton voisin, sois Saint Paul de notre temps. Dis à ton voisin, tu es Saint Paul de notre temps. Dis à ton voisin, tu es mon Saint Paul. Saint Paul, chers amis, est caractérisé par l'audace, le courage héroïque. Saint Paul, il n'a pas vu Jésus. Et Jésus, il avait choisi 12 apôtres, le cercle fermé. Saint Paul n'était pas là. D'ailleurs, il ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saul. Il persécutait les chrétiens. Et après la mort et la résurrection de Jésus, ils étaient restés 11. Pourquoi? Parce que Judas avait trahi. Ils ont dit, il ne faudra pas que la place de Judas reste seule. Ils ont tiré au sort, ils ont choisi un parmi les diacres, ceux qui suivaient Jésus, ils ont fait de lui un apôtre. Donc au moment où Paul parle, les apôtres sont au complet. Jésus avait déjà choisi 12 apôtres. Il y a ton voisin, Jésus a choisi 12 apôtres. Mais Paul, il est assez courageux, lui-même il s'appelle apôtre. Cela veut dire quoi? Il n'y a plus 12, mais il a 13 apôtres. C'est une aberration. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça ne se fait pas. Le propriétaire en a choisi 12. Et ils sont 12. Au nom de quoi tu t'es dit apôtre? Mais parce que Paul, ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu Jésus, ce n'est pas parce qu'il n'a pas mangé avec lui, qu'il se considère comme le plus petit. Non. Paul se voit au même niveau que les autres. Il est courageux, il affirme. Même si vous êtes les choisis de Jésus, moi aussi je suis choisi. Donc Paul ne se néglige pas. Si Paul ne se néglige pas, pourquoi toi tu te négliges? Si tu es Saint Paul de notre temps, il ne faut jamais te négliger. Et à ton voisin, il ne faut jamais se négliger. Alors, le complexe de supériorité et d'infériorité nous ronge tellement qu'on se considère inférieur. Quand tu es en face de quelqu'un qui vit en Europe, tu es déjà complexé inférieur. Quand nous étions aux études théologiques, puisque nous avons fait la théologie africaine, il s'est passé souvent dans les comparaisons. Quand un blanc arrive chez les noirs, tout de suite on pense qu'il est intelligent, il a l'argent, il est beau, et puis c'est lui le chef, c'est lui qui doit être le chef. Puis il y a des blancs qui sont des Chimboulou toutou.
à ton voisin, tout blanc n'est pas intelligent. Tout blanc n'est pas riche. Donc dis à ton voisin maintenant, sors du complexe d'infériorité. Dis à ton voisin, je ne serai plus jamais complexé. On ne veut pas de jeunes complexés sur notre secteur sec. Pas de jeunes complexés. Un jeune capable de rivaliser avec n'importe qui. Un jeune qui se considère comme n'importe qui. Il se dit, je suis fait de tous les hommes et je vaux n'importe qui. Même si mon père n'est pas ministre, je vaux plus qu'un enfant d'un ministre. Voilà, c'est ça la jeunesse. Et c'est ça, Saint Paul. Il se considère comme 13e apôtre. Et pourtant, il n'y a que 12 tribus. On peut poser à Paul la question, tu es apôtre de quelle tribu? Il n'y en a que 12. Mais lui-même dit, même si je n'ai pas de tribu, je suis apôtre. Même si je ne suis pas tribu, je suis apôtre. Donc même si mon papa n'a pas beaucoup d'argent, je vaux n'importe qui. Et je vous vaux tous. Alors, il faut sortir de ce complexe. On dit que notre secteur, c'est un secteur où les parents sont enclavés dans la périphérie. Ce n'est pas parce que nous enjambons l'eau pour venir à la messe que nous sommes moins que ceux qui sont en ville. Ils ne sont pas plus que nous. Et je peux vous garantir que le vrai bonheur, c'est les pauvres. Voilà, c'est le message que Saint Paul nous porte. Et Saint Paul nous dit aujourd'hui, lui, il a été appelé par Dieu, puisqu'il a été appelé. Chez lui, ce n'est pas vocal, hein, c'est la vocation qui va à l'intérieur de soi. Canéo. Il n'est pas appelé comme les autres, mais lui, il est allé vers lui-même. Comme on dit en hébreu, leka. Va vers toi-même et tu trouveras Dieu en toi. Il est allé vers lui-même, il a découvert la force de sa vocation. Il dit même que moi, l'avorton, la grâce m'a été donnée et cette grâce n'a pas été faite. Puisque j'ai reçu la grâce comme tout le monde, pourquoi je dois me considérer comme inférieur à vous? Je suis apôtre. Que vous le voulez ou non, je suis apôtre. On dit à ton voisin, moi aussi je suis apôtre. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Naître dans une famille pauvre, c'est un don de Dieu. Mais devenir pauvre, c'est un choix. Alors dis à ton voisin, ne fais pas le choix de la pauvreté. Dis à ton voisin, vainque la pauvreté. Le premier signe de la pauvreté, c'est le complexe d'infériorité. Si tu es inférieur aux autres, tu te considères moins que les autres, tu es déjà pauvre. Et cette pauvreté, on appelle ça un état d'esprit. Donc toi, si tu es complexé inférieurement, même si on te donne les milliards, tu ne feras rien avec. Amen. Donc dis à ton voisin, sors du complexe d'infériorité. Voilà. Et dans l'évangile, nous voyons que Jésus lui-même vient inaugurer le temps nouveau. Ce n'est plus Dieu qui attend que l'on puisse l'appeler pour venir vers l'homme. Dieu lui-même fait irruption dans la vie de l'homme. On a entendu là-bas, Pierre et les autres, ils ont péché. Ils n'ont pas appelé Jésus. Jésus s'est invité lui-même dans leur barque. Cela veut dire quoi? Dans la nouvelle alliance, Dieu peut venir chez toi même si tu ne l'appelles pas. Dis à ton voisin, Dieu peut venir chez toi même si tu ne l'appelles pas. Maintenant, si Dieu vient chez toi, lui qui a la richesse des richesses, est-ce que tu es pauvre? Non. Est-ce que tu es pauvre? Non. Qui a Dieu, il est pauvre? Non. Est-ce que quelqu'un qui a Dieu est pauvre? Non. Et toi,
Jésus est dans ta vie, dis-toi que tu es riche. Et si tu es riche, acclame-toi pour Jésus. Jésus, la richesse par excellence, fait irruption dans la vie de Pierre. Il veut les rejoindre dans sa barque sans qu'il soit invité. Et quand Jésus rentre dans sa barque, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Va au large, jette le filet. Pierre dit, nous avons péché toute la nuit sans rien capturer. Mais sous ta parole, je vais jeter. Sous ta parole, je vais jeter. Et à ton voisin, sous ta parole, je vais jeter. Sous ta parole, je vais jeter. Cela veut dire quoi, c'est frère et sœur? Quand Dieu t'appelle et que tu réponds, tu rentres dans la première volonté. La première volonté, c'est de prendre conscience de la place de Dieu dans ta vie. La première vocation, hein, le premier appel, la première volonté, c'est de prendre conscience que tu es une chance pour Dieu. Tu es une merveille de Dieu, tu es une obsession de Dieu. Si tu es une obsession de Dieu, alors tu ne peux pas être dans le complexe d'infériorité. Mais si Dieu est dans ta vie, si il fait des choses dans ta vie et que tu as pris conscience de tout cela, il faut commencer à agir. Il y a ton voisin, il faut agir. Il faut agir. Et si tu commences à agir, tu es dans la première volonté. Et la première volonté ici, c'est au niveau de la surface. Pierre a péché toute la nuit, mais il a péché au niveau de la surface. Pourquoi? Mais parce que les pécheurs savent des endroits où c'est risquant. Il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller parce que s'ils vont là-bas, ils vont mourir. Ils connaissent l'eau. C'est comme quelqu'un qui est dans son quartier, il connaît par où entrer, il connaît aussi par où sortir. Donc tu ne peux rien apprendre. Il sait que si je prends cette tension, je vais mourir. Et Pierre, il sait qu'à quel endroit l'eau est capable de nous faire noyer. Et donc ils n'ont pas pêché là-bas. Mais Jésus lui dit, va pêcher où c'est dangereux. Donc ce dimanche, Jésus te dit, va où c'est dangereux. Dis à ton voisin, Jésus te dit, va où c'est dangereux. Si tu t'arrêtes seulement à dire, je suis une chance pour Dieu, je suis une merveille pour Dieu, je ne suis pas complexé, et que tu n'aimes pas aller là où c'est dangereux, tu restes dans la première volonté. Or, le vrai bonheur n'est pas dans la première volonté. Dis à ton voisin, le vrai bonheur n'est pas dans la première volonté. Jésus invite Pierre à aller où c'est dangereux. Cela veut dire quoi? Notre Dieu est un Dieu qui veut de nous des enfants d'effort. Il veut que tu puisses sortir de la simplicité matérielle, de la facilité. Il veut que tu sois un enfant de Dieu qui aime les efforts. Donc, dis à ton voisin, aime les efforts. Aime les efforts. Si tu aimes ce qui relève de l'effort, tu n'es plus dans la première volonté, tu rentres dans la deuxième volonté. Dans la deuxième volonté, ce qui est difficile nous plaît. Non, dis à ton voisin, ce qui est difficile nous plaît. Ce qui est difficile nous plaît. Voilà. Et Dieu te dit, le véritable bonheur se trouve où c'est difficile, où les autres ne veulent pas aller, toi va là-bas, où les autres ne veulent pas partir, toi pars là-bas. C'est là où se trouve le véritable bonheur. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Nous avons conscience que Dieu nous aime. Nous avons conscience que nous sommes des chances pour Dieu. Nous-mêmes, parfois, nous ne sommes pas complexés. Nous sommes heureux. Nous nous complaisons même dans notre situation. Mais nous n'aimons pas ce qui relève de l'effort. On n'aime pas souffrir pour avoir. On aime toujours gagner dans la facilité. Dis à ton voisin, ne gagne pas dans la facilité. Ne gagne pas dans la facilité. Le bateau sera rempli de poissons que si tu arrives là où c'est profond. Ton bateau sera rempli de richesses si tu rentres dans la deuxième volonté. Dis à ton voisin, ne t'arrête pas la première volonté. Sors de l'esprit de la facilité. Nous sommes dans un monde où on nous fait des propositions de la facilité. Des choses qui aiment seulement ce qui est facile. Et aujourd'hui, l'expression de la facilité, c'est X, comment vous appelez ça? One X, comment on appelle ça déjà? Vous appelez ça comment? Congo-Bête. Il y a des jeunes qui ont construit l'avenir sur Congo-Bête.
bête. Mais à force de vivre sur Congo bête, tu deviendras bête. Donc dis à ton voisin, ne sois pas bête. Ne deviens pas plus bête que Congo bête. Sors de la facilité. Un garçon, c'est l'effort. Dis à ton voisin, un garçon, c'est l'effort. Un jeune gagne en souffrant. Un jeune gagne à la sueur de son front. Voilà. Donc nous ne sommes pas des jeunes appelés à vivre la facilité. Parce que dans la facilité, il y a la mort. Dis à ton voisin, dans la facilité, il y a la mort. Donc vous les filles qui êtes ici, les filles faciles. Vous qui tremblez pour un billet de 10 000. Quand vous voyez l'argent, vous ouvrez en haut, vous ouvrez en bas, vous ouvrez devant, vous ouvrez derrière. Si on vous a pas encore dit, moi je vous dis, beaucoup sont déjà au cimetière. Donc ne meurs pas avant le jour de ta mort. Dis à ton voisin, ne meurs pas avant le jour de ta mort. Vous qui dites, non, il m'a dragué, j'ai refusé. Ok, tu as refusé. Mais pourquoi tu prends son argent quand tu refuses? Quelqu'un qui te fait la cour et il sait que tu as refusé, mais il t'invite, tu vas manger. C'est que tu n'as pas dit non, c'est un oui qui a été envoyé de un non. Mais sinon c'est un oui. Et puis tu te plains, non, il m'avait mis la drogue dans la boisson, non, ils ont fait de moi une partouze. Mais parce que tu as été naïf, dis à ton voisin, ne sois pas naïf. Que ton non soit non. Que ton oui soit oui. Mais ne dis pas oui aux esprits impurs. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont accepté la facilité en partisans avec le diable. Il te donne son argent, c'est l'argent avec qui on a fait des incantations. Même si tu le refuses, ton compte, ça va te suivre. Il y a des gens, ils sont allés donner en haut, ils ont donné en bas, ils ont donné devant, ils ont donné derrière. On leur a donné une enveloppe qui est l'argent de leur propre cercueil. Le véritable bonheur, c'est dans la deuxième volonté. Gagne avec la sueur de ton front. Donc ne gagne pas en s'asseyant, suivez mon regard. C'est pas en s'asseyant, on gagne l'argent. Il y a ton voisin, on ne gagne pas l'argent en s'asseyant. Voilà, suivez mon regard. Vous savez où partez vous asseoir. On gagne l'argent en souffrant. Et Jésus dit à Pierre, va là où ça te demande les efforts. Cela veut dire quoi? Ce qui est facile, déteste. Si tu veux le véritable bonheur, accepte de souffrir, accepte de galérer, accepte le temps de Dieu dans ta vie. Parce que on dit, la patience est un chemin d'or. Je souffre, petit à petit, je construis jusqu'à ce que je veux gagner. Mais n'accepte pas les gens qui viennent avec des propositions fallacieuses, des propositions de mort. Aujourd'hui, nous avons des jeunes garçons qui sont des jeunes
serai embauché par ma compétence. Donc si tu veux encore chercher le travail et non ton dos, tu es maudit. Donc nous les enfants de Dieu, on ne donne pas notre dos pour avoir. On souffre pour avoir. Même si je n'ai pas aujourd'hui, je ne suis pas complexé. Et je vous jure, tu n'as rien. Tu pries, tu vois l'eau là, tu seras rassasié. Tu n'as pas l'argent pour payer les médicaments. Au village là-bas, les gens ce soir les mecs les tisanes. Tu prends une tisane, tu dis Seigneur, je n'ai pas l'argent. Tu poses ça, tu seras guéri. Ça vaut la peine d'aller corrompre ta vie pour de l'argent de ce monde. Tu vas laisser ça, dis à ton voisin, tu vas laisser ça. Tu vas laisser ça. Donc si tu veux le véritable bonheur, souffre pour avoir. Dis à ton voisin, si tu veux le véritable bonheur, souffre pour avoir. Si tu veux le véritable bonheur, souffre pour avoir. Et pour finir, je vous raconte cette histoire. Pour vous dire que Dieu n'aime pas la facilité, il aime l'effort. La facilité, c'est la première volonté, c'est le signe que tu travailles seul. Mais la deuxième volonté, c'est le signe que tu travailles avec Dieu. Puisque celui qui te dit, va où c'est profond, cela veut dire quoi? Si tu acceptes d'aller où c'est profond, ton bateau sera rempli de poissons. Dis à ton voisin, ton bateau sera rempli de poissons. Ton bateau sera rempli de poissons. Il y avait une jeune fille qui travaillait dans une banque. Elle travaillait dans une banque, fonctionnaire. Et il y a un monsieur là-bas qui venait chaque fois pour venir faire des dépôts, mettre l'argent dans son compte. Et le monsieur, chaque fois il venait, vous savez, quand vous êtes dans une banque, si tu as beaucoup d'argent, on t'amène souvent dans une pièce pour que tu puisses bien compter ton argent, hein, et que la banque puisse récupérer. Donc de temps en temps, quand le monsieur venait, on l'amenait dans une pièce. Et la dame avait constaté que le monsieur là, Diakité, chaque fois qu'il venait, il faisait des dépôts de 15 millions, 25 millions, 30 millions, 35 millions, 5 millions. Et comme c'était elle, la gestionnaire du compte du monsieur, elle était maintenant complexée. Et quand on est complexé intérieurement, quand on est trop matérialiste, on sort de ces principes. On oublie même le peu qu'on a. Or, le vrai bonheur, c'est dans le peu que tu as. Elle a oublié le peu. Elle a commencé maintenant à vouloir séduire M. Diakité. Elle qui venait souvent en robe au service, de temps en temps, elle vient en mini. Elle vient maintenant les trucs dos nus, et puis les couilles sont dehors. Et quand tu dis, ah, M. Diakité, quand tu amènes M. Diakité dans la pièce, là elle commence à montrer ses parties intimes pour que M. Diakité tombe amoureux d'elle. Et M. Diakité aussi, l'homme, quand on dit ce qu'il voit perturbe l'homme, quand c'est beau, M. Diakité a vu. Et ce que vous oubliez, chers sœurs, quand vous montrez les cuisses, vous êtes dans ce qu'on appelle déjà la base du corps. Cela veut dire quoi? Vous avez montré les cuisses, l'homme est séduit. Qu'est-ce qui les séduit? C'est ce qui s'ouvre dans l'autre d'eux. Cela veut dire quoi? La partie qui est fermée là, c'est ce qui l'attire. Il ne vient pas pour rester, il vient juste pour satisfaire une curiosité, découvrir ce qui était resté caché. Quand il va découvrir ce qui était caché, maintenant il va dire ceci. Ah, donc c'était que ça. Quand il va dire, ah, donc c'était que ça, ça veut dire qu'il n'y avait rien de spécial. Maintenant tu vas dire, ah, tu m'aimes ou pas? Maintenant il n'était pas venu pour t'aimer, il était venu parce que tu l'avais attiré en ouvrant une partie et en fermant une partie. Monsieur Diakité, maintenant il voulait voir la partie qui était fermée. Et quand il a vu la partie qui était fermée, il a vu que c'était un peu bon. Et monsieur Diakité est resté. Maintenant, de temps en temps, maintenant, il faut arrêter la fille. Donc, la fille qui avait un salaire de 350 000, à la fin du mois, Diakité donnait 1 million. Donc, elle a beaucoup d'argent. Et elle dit, ça vaut la peine de travailler. Monsieur Diakité va lui dire un jour, mais moi, je ne peux pas rester avec toi comme ça. Moi, si tu veux qu'on soit ensemble, je dois te poser. Bon, monsieur Diakité, qui est milliardaire, millionnaire, tu te demandes, mais tu vas refuser ou tu vas pas refuser? Même si tu refuses, tes parents vont accepter. Non. Si tu refuses, tes parents ont appris que tu avais refusé, on va te dire. Et donc elle a accepté. Le mariage est arrivé. Voilà, la dame rentre à la maison. Monsieur Diakité était marié, lui c'est un musulman. Chez eux, la polygamie est autorisée. Donc maintenant, on la rencontre avec la première dame, donc la première femme de monsieur Diakité. Qui l'accueille très bien d'ailleurs. Bon, voilà les tâches ici, voilà. Donc les premières semaines, tout se passe bien.
Deuxième semaine, madame qui a quitté, la première fille à soir, la deuxième femme pour dire, bon, on va partager les tâches. Donc il y a des jours, monsieur Diakité ne mange pas dehors, il y a des jours où il dort chez toi, il dort chez moi, il y a des jours où toi tu dois préparer, moi je dois préparer. Donc ils ont parlé des tâches tous, jusque-là, rien n'est compliqué. Madame Diakité dit, c'est pas encore fini, on descend au sous-sol. Parce que leur maison, c'est quand même la maison d'un millionnaire. Descend au sous-sol, il dit quoi? Il y a aussi une charge qu'on doit partager ensemble. Quelle est la charge? Au sous-sol là-bas, il y avait un cadavre là-bas, il fallait laver chaque vendredi. Donc moi je lave ce vendredi-là, toi le vendredi prochain tu dois laver. Maintenant elle va dire, oh, mais moi on m'avait pas dit ça. Oh, mais tu crois que l'argent qu'on vient déposer là, ça va être... Mais c'est ici, c'est moi qui ai fait l'argent de monsieur Diakité. Comme tu es venu avec moi, on doit faire ensemble l'argent de monsieur Diakité. Elle veut foutre, tu vas faire. Elle appelle ses parents. Voilà ce que j'ai retrouvé ici, on me fait laver maintenant les cadavres. Les parents disent, c'est pas grave, reste là-bas. Parce que M. Diakité, à la fin du mois, il va déposer les sacs de riz, et puis dans l'huile là-bas. Donc la famille, la belle famille aime M. Diakité. Donc même si tu te plains, qui va te venir en aide? Personne. Elle a commencé à avoir des rêves là-bas parce qu'elle n'était pas là au principe. Donc là, elle commence à souffrir là-bas jusqu'à ce qu'on a chanté Mentekele Yaye, Menandote Mentekele Yaye, Menandote Wichina Wele, donc on a chanté ça pour elle. Donc si tu ne veux pas qu'on puisse chanter Mentekele pour toi, refuse ce qui est facile. Ne cède pas lorsque tu vois quelqu'un avec sa richesse, tu ne sais pas comment il a gagné son argent. Jésus te dit aime l'effort, voilà dans la deuxième volonté. Voilà où ça te demande l'effort, ainsi tu trouveras un bateau rempli de poissons. Il y a ton voisin, aime l'effort. Dans le secteur C, nous allons aimer l'effort. Dis à ton voisin, le secteur C, c'est le secteur d'effort. Les jeunes du secteur C, ce sont les jeunes du secteur d'effort. Je fais un rêve qu'aucun jeune ici va aimer la facilité. Et je vous jure au nom du Seigneur, si vous aimez ce qui est compliqué, vous refusez la facilité. Avec le Seigneur, tôt ou tard, vous aurez ce que vous cherchez. Qui vous donne la force de comprendre cela, de sortir de la première volonté, de rentrer dans la deuxième volonté, pour que vos greniers ne soient pas vides, mais que cela soit rempli de richesses, de grâces et de bénédictions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour tous les hommes et toutes les femmes. Pour l'Église universelle, appelée à la sainteté et à témoigner de la joie de l'Évangile. Que tous ceux qui ont la charge d'annoncer l'Évangile trouvent la force de continuer, de croire et de témoigner partout la bonne nouvelle du salut. Seigneur, écoute-nous.
particulier ceux de notre pays du Congo. Seigneur, en ce dimanche de santé, qu'ils soient sensibles aux besoins médicaux et alimentaires du peuple, et qu'ils donnent à la recherche médicale les moyens nécessaires pour l'assurance d'une vie meilleure. Seigneur, écoute-nous. Écoute les écrits de notre jeunesse, afin qu'elle avance avec envie et expérience dans la vie, qu'elle ait le courage et l'enthousiasme de relever les défis de notre temps, et nous sachions grandir dans l'amour de Dieu, avec eux et à travers elle. Seigneur, nous te prions. Et concernant notre bon Dieu, donne à chacun et à chacune ici la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En reconnaissant que le Seigneur est saint et notre Dieu, désormais nous demeurions ses compagnons et ses collaborateurs. C'est par cet élan que nous allons offrir à Dieu les fruits de nos durs labeurs pour l'édification de son Église. Quête.
Il fera chaque jour nos forces, fait qu'il devienne aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vraiment, il est justement le temps de gloire. Ne t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse. Quand nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer les ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance nom et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour des Christ ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes dans l'étonnance de ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, le boit et rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous. Seigneur, tu as encore versé ton sang pour tes enfants que voici. Ce sang qui est redoutable force des ténèbres, tu viens encore de verser sur cet autel pour ces enfants. Tu connais notre jeunesse, Seigneur, une jeunesse sacrifiée à la gloire de Satan, une jeunesse déposée sur les autels, des sacrifices pour recevoir de Satan le pouvoir, plus de pouvoir, la gloire, plus de gloire, les honneurs de ce monde. Que ces jeunes de notre secteur se retrouvent autour de ce saint sacrifice Jésus. Je déverse ton sang sur eux pour détruire tous les autels où on a passé leur vie pour les sacrifier. Je détruis toutes les personnes qui veulent miroiter un bonheur éphémère, un bonheur de facilité dans leur vie par la puissance de ton sang Jésus. Donne-leur le courage, la force de résister aussi dur que soit le chemin et d'attendre tout le bonheur qui vient de toi, Jésus. Protège-les, ferme toutes les portes par lesquelles ils peuvent passer toujours dans leur vie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes meurent et beaucoup de vieux restent. Qu'est-ce qu'il y a à dire, Jésus? Est-ce que les jeunes doivent sacrifier leur vie pour que les vieux puissent vivre aussi longtemps? Jésus, j'ai détruit sur cet autel tout effet de mort, tout effet de chômage, tout effet de maladie voulu souhaiter par le diable. Prends possession de leur vie, arrache-les à la damnation éternelle, arrache-les aux mains de leurs ennemis, et que jamais Jésus, par la puissance de ces sacrifices, que leurs ennemis aient à célébrer la victoire contre ces enfants. Nous comptons sur toi. Nous savons que nous allons résister avec fermeté, avec toi. Et ce que tu nous as promis, Jésus, tu nous le donneras. Car tu nous dis, devant, il y a un bateau qui nous attend, rempli de passes. C'est ce bateau que nous attendons. Donne-nous la foi, l'espérance et le courage de patienter. Car dans la patience se trouve la grâce qui vient de toi. Merci Jésus pour tout ce que tu feras pour ces jeunes. Merci pour la protection que tu leur donnes. Merci pour les grâces que tu déposes dans leur vie. Merci pour tes bénédictions. De nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons que nous par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, notre archevêque Abel Iloana et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts, toutes les défuntes mentionnées au cours de cette messe. Souviens-toi, Seigneur, de ta fille Nadine. Souviens-toi, Seigneur, de Divina Antoinette, de Maman Bayonne. N'oublie pas les âmes du purgatoire, en particulier les âmes du purgatoire les plus blessés. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les de la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre jeunesse, tous les jeunes du secteur-ci. Nous implorons ta bonté sur toutes les personnes qui ont demandé cette action de grâce. Enfin, nous implorons ta bonté sur tous les jeunes malades qui ont du mal à venir à la paroisse Saint-Augustin. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le vrai bonheur est dans la deuxième volonté. Et cette prière, le Christ nous l'a enseigné pour résister, afin d'aller à la deuxième volonté, où nous devrons chaque jour le pain quotidien. Disons-le avec confiance, ensemble, notre Père. Et aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne du temps à notre paix, donne la paix partout à la guerre, donne la paix aux jeunes de notre secteur, donne la paix au cœur déchiré ici par les événements tristes de la vie. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, avec la volonté d'aller à la deuxième volonté, souhaitons-nous véritablement la paix de Christ. Amen. Celui qui enlève le péché du monde, le voici, celui qui te dit, avance au large, jette-la au filet.
Celui qui te dit le véritable bonheur est dans la maison de la vie. Voici le Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri.
de la jeunesse avec la courage. Aumônier de la jeunesse et de l'enfance du vicariat forain, Monseigneur Léon Giroud, autrefois appelé secteur C. Le révérend Père Abbé Yvon Batala, vicaire de la paroisse Saint-Augustin et aumônier paroissial de la jeunesse. Chers responsables diocésains de l'enfance et de la jeunesse, ici présents. Chers responsables des CPPJ des différentes paroisses composant le vicariat forain, Monseigneur Léon Giroud. Frères et sœurs, membres de la grande famille chrétienne, en vos rangs, fonctions, grades et qualités, et préséances respectées. Comme on peut le constater, ce dimanche 9 février 2025, la paroisse Saint-Augustin de Boka-Chignambi est le témoin oculaire d'une grande célébration eucharistique dotée d'une particularité singulière, celle de la tenue de la 17e journée nationale de la jeunesse catholique sous le thème « La jeunesse congolaise face aux défis du développement de notre église locale ». Oui, frères et sœurs, la jeunesse de notre église fait face aux nombreux défis que l'on peut être amené à classer en trois grandes catégories. La difficulté de s'affirmer en tant que chrétien dans un monde en décalage avec Dieu. La difficulté de mettre au service de Dieu l'ardeur de la jeunesse
et la difficulté d'être témoin du Christ. En guise d'actualité, nous devons souligner avec appliqué le banditisme dans les milieux scolaires, le commerce ou la livraison des stupéfiants, J-Tramalor. Tout cela débouche sur le phénomène bébé noir dans notre pays. Lequel phénomène d'ailleurs demeure un sujet qui taraude les têtes et turbule les esprits de nos dirigeants politiques et religieux. Fort heureusement, l'Église, l'un des grands piliers de l'éducation, ne ménage aucun effort pour parler la voix à ces fléaux au travers des multiples formations dispensées régulièrement et par son intervention spirituelle. Toutefois, la conscience de la jeunesse mérite une fois d'être interpellée afin de se mettre quotidiennement à la recherche d'une formation scolaire ou d'une formation professionnelle qualifiante. Nous lançons donc un vibrant appel aux autorités de nous soutenir dans ce sens, car une jeunesse non formée au présent est un échec au futur. Et la valeur de la jeunesse, c'est un pied qui te la donnera, affirmé d'ailleurs Martin Luther King. C'est donc l'occasion de traduire nos sincères remerciements à son Excellence Monseigneur Abel Iliouala, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Pointe-Noire, pour les multiples efforts qu'il ne cesse de cristalliser en vue de la construction d'une jeunesse catholique responsable, capable de se prendre en charge. Et pour cette bataille qui consiste à éradiquer les anti-valeurs dans notre milieu religieux. Qu'il soit d'ailleurs rassuré qu'il n'est plus seul dans cette bataille, que dès aujourd'hui, il pourrait compter sur le soutien des jeunesses de notre secteur. Merci à l'aumônier vicariat pour cette exhortation poignante axée sur des questions d'actualité. Merci aussi à la commission diocésaine de l'enfance et de la jeunesse pour son soutien multiforme, pour la confiance placée en nous en décidant de la décentralisation de certaines activités diocésaines en vicariat forain. Sans oublier sa proximité à l'égard des jeunes, en dépit des agendas individuels parfois chargés. Je ne saurais achever ce mot de circonstances sans remercier toute l'Assemblée chrétienne ici réunie, en particulier la chorale Notre-Dame de Victoire et la chorale Saint-Esprit pour votre belle mélodie. Que le Seigneur achève en nous ce qu'il a commencé. Réitérons donc pour ce jour, chers responsables, que la jeunesse de notre secteur prend un nouveau rendez-vous avec son avenir. Que vive la jeunesse congolaise, que vive la jeunesse catholique. Je vous remercie. Pour la circonstance. À chaque vocation, nous répondrons Amen. Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne vous le malheur et vous tienne dans sa bénédiction. En vous montrant ce qui est bon, qu'il vous garde le droit chemin de l'évangile pour aller à la rencontre de vos frères les saints. Riches de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Tous et toutes qui êtes ici, que la bénédiction de Dieu descende sur vous et y demeure. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. À la fin, je vais donner les repas et puis je veux me retirer parce que j'ai des urgences pastorales à la paroisse. Voilà, donc mangez sans moi, mais mangez avec moi. Bon dimanche et très bonne semaine à tous et à toutes. Merci à vous, pareillement.